Économie, donc à présent, et Robert Cadalbert, président de la communauté d'agglomération, qui est resté sur ce plateau. On va aborder deux sujets avec vous, la taxe de transport et puis la taxe professionnelle, ou plutôt la taxe qui la remplace aujourd'hui. Tout d'abord, le versement transport. C'est donc cette taxe versée par les entreprises aux communes pour financer les transports publics, puisqu'ils sont très utilisés par les employés. Elle augmente très fortement en 2013 dans plusieurs endroits en France, plus 11% à Dijon, à Nice ou à Nancy encore, à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'il y a une telle hausse de cette taxe, de ce versement transport? Le versement transport est fixé par la région. Et donc, effectivement, les augmentations qu'on peut avoir sont liées aux investissements de l'ensemble des transports en commun qui sont faits sur la région. Donc, il y a une augmentation en fonction des zones de ce côté-là. Qui n'est pas une moyenne. Je n'ai pas le chiffre exact de l'augmentation, mais je sais qu'elle est fonction de la zone de la région Île-de-France. La présidente du MEDEF, Florence Parisot, qui est très en colère sur cette hausse, elle parle d'augmentation inconsidérée. Le versement transport qui a augmenté de 50% en 10 ans. Concrètement, ça sert à quoi ce versement transport? Et pourquoi il augmente aussi vite? C'est l'essentiel qui finance le syndicat des transports, qui permet à la SNCF et à la RATP de faire effectivement un système de transport qui est très performant en Île-de-France. Pas suffisamment, parce qu'on a beaucoup d'investissements à faire encore. Et donc, vous savez, les usagers ne payent que 30% du coût réel du transport. Donc, il faut que quelqu'un paye d'autre. C'est ou l'impôt ou les transports. Vous comprenez l'inquiétude des entrepreneurs aussi, qui voient cette taxe augmenter plus de 50% en 10 ans. C'est une moyenne nationale. Mais... Bien sûr, mais est-ce que le service suit? Voilà. Est-ce qu'on répond? Parce que ces entreprises ne vivraient pas s'il n'y avait pas de transport. Donc, à peu près, si on veut un service de transport performant, il faut bien que quelqu'un paye. En situation économique de crise, c'est peut-être plus compliqué aussi. Oui, mais il faudra bien que quelqu'un paye. Si ce n'est pas l'usager qui paye, eh ben, ça peut être que l'impôt ou les entreprises qui utilisent. Vous savez, il n'y aurait pas de développement des entreprises s'il n'y avait pas un système de transport, soit pour leurs clients, soit pour leur personnel. Donc, c'est normal que tout le monde participe à cet effort. Après, on peut toujours calculer, savoir c'est plus l'impôt, c'est plus l'usager, c'est plus l'entreprise. Il y a une équipe qui est faite. Donc, à chaque fois, on peut en discuter. Et au-delà de ce versement transport, il y a une autre taxe qui remplace cette taxe professionnelle depuis 2010, c'est la contribution foncière des entreprises, les entrepreneurs, qui ont reçu il y a quelques semaines leurs avis de règlement. Certains ont constaté une hausse de 500%. Explication, alors c'est technique, le calcul du montant dû par les entreprises repose sur la valeur locative des biens des entreprises, selon un taux fixé par les collectivités locales. Et la valeur locative n'est pas toujours en rapport avec l'activité réelle des entreprises. Il y a donc un décalage entre ce que les entreprises peuvent payer et ce que ça représente comme somme. Quelle est la situation à Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce que les entrepreneurs s'inquiètent de cette contribution foncière des entreprises? Bien sûr qu'ils s'inquiètent, c'est normal. Simplement, on est dans un système du changement de loi sur la taxe professionnelle qui a été supprimée. La suppression arrive en 2010. Malheureusement, pour certains, le changement de taxe n'arrive qu'en 2012. Donc, beaucoup s'inquiètent de voir, 2 ans après, alors qu'ils n'ont plus de taxe professionnelle, voir arriver cette nouvelle taxe qui est, j'appellerais la taxe Sarko. Il faut être bien clair et achever. Et une loi qui était complètement injuste. Parce que la preuve, elle appelle contribution foncière des entreprises. Des fois, il n'y a aucun lien avec le foncier. Donc, on a même des exemples d'entreprises qui ont simplement une adresse postale, absolument pas de foncier, et qui sont taxées dessus. Donc, je comprends l'émoi d'un grand nombre de choses. Donc, l'agglomération ne peut pas faire d'une loi qui est complètement injuste. On voit bien que le changement de taxe professionnelle a été fait dans l'improvisation. Le président de la République sortant, un jour, lors des vœux, a annoncé « c'est la fin de la taxe professionnelle ». Tout le monde s'est dit « mais comment on fait ?» Donc, aujourd'hui, c'est pareil. 7,5 milliards d'impôts en moins des entreprises qui ont été payés par qui? Par les ménages. Et là, une contribution qu'ils ont accepté que l'on mette en place sur une loi complètement injuste. Et donc, aujourd'hui, on a bien conscience que cette loi est injuste. Enfin, pour certains en tous les cas, que d'autres contribuent, ça me paraît normal. Et donc, on a demandé une réforme de cette loi. Elle a été déjà votée, même si dans le labyrinthe budgétaire, elle va être repassée devant l'Assemblée nationale pour avoir une modification de la loi. Sur cet exercice fiscal de cette année, quelle solution concrète? Il faudra payer, de toute façon. Les entreprises devront payer, même si la somme est... On a demandé au ministre de l'économie et des finances de nous donner les moyens. Mais aujourd'hui, je proposerai, moi, une délibération au Conseil du 20 décembre et au bureau de cette semaine des élus
en fonction de ce que la loi sera modifiée, ce que le ministère pourra nous permettre d'alléger, de voir. Il y a des inepties, par exemple les professionnels de santé. Là, on vient de parler de la faculté des sciences de la santé. On demande à ces professionnels de santé de s'installer sur le territoire, et la première chose qu'on leur fait, c'est on leur donne un impôt. Donc la plupart, pour les aider à s'installer, peut-être c'est qu'il y a un dégrèvement. Certaines professions, puisque la maïotique est partie, les sages-femmes sont dégrevées, ne payent pas cette taxe-là. Donc on demande, par exemple, que toutes les professions de santé soient effectivement exonérées. On demande aussi que cette taxe, qui est faite complètement n'importe comment, qui est sur le chiffre d'affaires, et vous savez très bien que le chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice. Donc il y a des entreprises qui ont un chiffre d'affaires important, mais un bénéfice très, très faible, qui se retrouvent avec une taxe beaucoup trop importante. Et donc on demande que ce soit sur la valeur ajoutée de l'entreprise. La taxe, pour l'instant, a été faite sur la valeur ajoutée jusqu'à 50 millions de chiffre d'affaires. En dessous de 50 millions, c'est n'importe quoi. Donc il y aura des ajustements dès cette année, tout ce que le gouvernement et tout ce que la loi nous permet, bien sûr, on le fera pour effectivement essayer d'éviter ces inégalités, ces injustices que cette loi nous fait porter, et en particulier aux entreprises. Merci Robert Cadelbert, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, d'être venu sur ce plateau. On va ouvrir une page sport comme chaque lundi. Anthony Reich va me rejoindre, mais puisque nous parlons politique, un sujet qui va forcément vous intéresser, le feuilleton à l'UMP. Nouvel épisode ce soir, Jean-François Copé qui rencontre François Fillon. Va-t-il y avoir référendum? Va-t-il y avoir de nouvelles élections? Et surtout demain à l'Assemblée, le Rassemblement pour l'UMP, le nouveau groupe de l'ancien Premier ministre, va-t-il siéger? Voici l'avis de Valérie Pécresse, députée de la 2e circonscription et très engagée aux côtés de François Fillon. Donc je suis profondément optimiste, je crois en la politique et je pense encore que l'UMP peut sortir par le haut de cette crise à condition qu'on revote, à condition qu'on redonne la parole aux militants et qu'on fasse de cet exercice, qui pour l'instant est un exercice raté, un exercice réussi de démocratie interne. Mais quand Jean-François Copé dit qu'il faut revoter dans 1 an et demi, est-ce que c'est trop long pour vous? Il faut que les militants revotent avant? Vous savez qu'en ce moment même, François Fillon et Jean-François Copé se parlent, ils sont en train d'essayer de trouver une porte de sortie et moi je les appelle tous les deux vraiment de tout mon cœur à penser à leurs militants. Et demain, sur les bancs de l'Assemblée nationale, vous serez dans quel groupe? Je verrai, j'espère vraiment que nous arriverons à trouver une issue d'ici ce soir. Moi je crois vraiment que les hommes de bonne volonté doivent se parler et qu'on doit réussir à trouver une solution.